Bonjour, chers frères et sœurs. Quel privilège nous avons maintenant de pouvoir nous approcher de la parole de Dieu pour la méditer. Que Dieu, par sa grâce, parle à nos cœurs maintenant. Mais avant d'aller dans la parole de Dieu, j'aimerais qu'on se courbe devant Dieu dans la prière. Prions Dieu. Merci, Seigneur, de la grâce que tu nous donnes maintenant de venir à ta présence pour te prier, pour invoquer, Seigneur Dieu, ta direction sur cette méditation. Oui, Seigneur, nous voulons être de ceux qui sont obéissants. Parle, Seigneur, car nous voulons faire ta volonté. Instruis-nous dans tes voies, Seigneur, et que ton Saint-Esprit puisse être celui qui nous conduira dans toute la vérité. Et, Seigneur, veuille faire en sorte que par la méditation de sa parole, nous soyons encouragés à vivre pieusement pour toi, quelles que soient nos circonstances. Sois avec nous maintenant, parle-nous, instruis-nous, et que dans ta grâce, Seigneur, nous soyons trouvés fidèles devant toi. Nous te le prions au nom de Jésus. Amen. Eh bien, chers frères et sœurs, nous allons à ce moment-ci méditer sur une vérité de la parole de Dieu qui, je l'espère, va nous encourager à marcher fidèlement, quelles que soient nos circonstances. Le Seigneur Jésus, et je vous invite à tourner dans vos Bibles dans l'Évangile de Jean au chapitre 16, on va commencer à lire au verset 1. Si vous n'avez pas votre Bible près de vous ou si vous préférez juste écouter et prendre des notes, mais je vous encourage à noter les références que vous pourrez par la suite retourner pour les méditer. Alors, dans l'Évangile de Jean, au chapitre 16, au verset 1, Jésus nous dit « Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. » Jésus nous prépare. Il nous prépare en nous disant qu'il va nous dire des choses qui pourraient être une occasion de chute, mais il nous les dit d'avance pour que ce ne soit pas pour nous une occasion de chute. Et quelles sont les choses qui pourraient être pour nous une occasion de chute? Il nous dit ici, « Ils vous excluront des synagogues. » Au Québec, on dirait, « Ils vont vous excommunier. » Et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Votre obéissance à la parole de Dieu pourrait aller jusqu'à donner votre vie pour l'Évangile. Et on n'est pas sans savoir qu'il y a plusieurs chrétiens dans le passé qui sont morts à cause de l'Évangile. On a juste à penser à Étienne, un des premiers à avoir été mis à mort parce qu'il a voulu vivre pieusement pour le Seigneur, il a voulu annoncer la parole de Dieu. On l'a tué, on l'a lapidé. Et les gens qui ont fait cela croyaient rendre un culte à Dieu. Il nous dit ici, et c'est Jésus qui parle, et ils agiront ainsi pour une raison, parce qu'ils n'ont connu ni moi, ni le Père, ni moi. Ils vont agir de même parce qu'ils n'ont connu ni le Père, ni moi. Et là, il nous dit, je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Ce ne sera pas une surprise. Je vous aurai averti. Si jamais ces choses-là arrivent, vous êtes déjà des gens avertis. À la fin du chapitre, si on tourne maintenant au verset 33, le dernier verset du chapitre 16, Jésus dit encore une fois, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. » La raison pour laquelle je vous ai dit ces choses, c'est pour que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc, vous allez avoir des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Alors, Jésus, quand il nous a adressé ces paroles, c'était pour qu'on lui fasse confiance, qu'on ait la paix en lui. Et puis,
il a vaincu le monde. C'est pour ça qu'on peut avoir la paix en lui. L'apôtre Pierre, qui a eu sa part de difficultés, l'apôtre Pierre, qui a même failli mourir aux mains d'Hérode, savait de quoi il parlait quand il nous avertit, il nous encourage à vivre pieusement pour le Seigneur. Dans son premier épître, et on peut y tourner, dans 1 Pierre, on peut lire au chapitre 1 Pierre, chapitre 1, on va lire quelques passages tirés de 1 Pierre qui nous montrent finalement que pour lui, c'était plus une surprise, que pour lui, il reconnaissait que ce que le Seigneur avait dit, ça s'accomplissait. Donc, au chapitre 1, et on commence à lire au verset 3, l'apôtre Pierre a écrit « Béni, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, qui nous a régénérés pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous, qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, eh bien, plus précieuse que l'or périssable est pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Donc, l'apôtre Pierre nous encourage ici dans le même sens que le Seigneur Jésus a voulu nous encourager. Il nous encourage à rester fidèles, quelles que soient les situations. D'ailleurs, au chapitre 4, et on peut y tourner, au chapitre 4, dans 1 Pierre, on peut commencer à lire, on va commencer à lire au verset 12. 1 Pierre 4, verset 12. Alors, je vais lire. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Et il continue en disant, réjouissez-vous, réjouissez-vous, réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie, et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Quelle parole d'encouragement! Cet homme qui a marché fidèlement avec le Seigneur après la Pentecôte et qui a eu son lot de conflits, de difficultés, d'épreuves avant la Pentecôte, vient ici nous envoyer un encouragement à vivre pieusement, quelles que soient nos circonstances. Et il emploie des mots qui devraient nous toucher cet après-midi. Il nous dit « réjouissez-vous ». Il nous dit aussi « si vous êtes outragés,
Pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Alors, que Dieu puisse nous aider par cet encouragement de Pierre à vivre notre vie chrétienne, quelles que soient nos circonstances, dans la joie. Que Dieu puisse nous encourager à vivre pour lui en nous réjouissant. L'apôtre Paul, de son côté, a, dans le chapitre 8 de l'Épître aux Romains, pris l'occasion de nous encourager aussi. Parce qu'on sait que l'apôtre Paul, tout comme l'apôtre Pierre, n'a pas eu la vie facile. La vie chrétienne de ces hommes-là a été une vie qui a été remplie de tribulations et de persécutions. Et pourtant, ce sont des gens qui nous ont encouragés. Moi, quand je lis l'apôtre Paul dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 4, Paul qui était en prison et qui nous dit « Réjouissez-vous dans le Seigneur », je le répète, « Réjouissez-vous », eh bien, je dois vous avouer que je trouve ça extraordinaire. Je trouve ça extraordinaire parce que j'aimerais être comme lui, capable de me réjouir quelles que soient les circonstances. Mais qu'est-ce qui pouvait motiver l'apôtre Paul à nous dire « Réjouissez-vous dans le Seigneur ». Eh bien, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, il nous donne des vérités qui devraient nous amener à nous réjouir en tout temps, quelles que soient nos circonstances. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, au verset 28, il nous dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » N'est-ce pas merveilleux de lire un verset comme cela? Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dans nos différentes circonstances, il y a des fois qu'on se pose la question, mais comment Dieu peut-il se glorifier à travers ce que je vis? Mais en tant que chrétien, on ne pose pas cette question-là par la foi. On la pose par la frustration de vivre des choses plus difficiles. Mais Dieu, ici, par la main de l'apôtre Paul, a écrit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Est-ce que je le crois, ça? Lorsque je vis des moments difficiles, est-ce que je me rappelle ce verset-là qui m'encourage à faire confiance à Dieu dans mes difficultés? Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Il continue un peu plus loin dans le chapitre, au verset 31, et il dit « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? » C'est par la foi que l'apôtre Paul a pu dire cela. Et c'est par la foi que moi, aujourd'hui, je dois accepter cette grande vérité et qu'elle doit m'encourager. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? D'ailleurs, il nous dit au verset 36, « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril? » Est-ce que ce sont ces choses-là qui vont nous éloigner de Dieu? Qui va nous séparer de l'amour de Dieu? Certainement pas ces choses-là. En tant que chrétien, on devrait toujours se rappeler que Dieu, quand il nous a sauvés, nous a pris sous ses ailes. Et qu'à partir de ce moment-là, il nous garde. Et il va nous garder jusqu'au jour où il reviendra, ou encore jusqu'au jour où il nous prendra pour être avec lui pour l'éternité. Dieu est celui qui nous garde. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Est-ce que ça va être la tribulation? Non. L'angoisse? Non. La persécution? Et Paul savait de quoi il parlait.
Il dit non. La faim? Non. La nudité? Non. Le péril? Non. L'épée? Non. Il nous dit au verset 37, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et ici, l'apôtre Paul, par la foi en Christ, nous dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes un peuple de vainqueurs par la foi en Jésus-Christ. Et rien ne peut nous arriver sans que ce soit dans la volonté de Dieu. Rien ne peut nous arriver sans que Dieu ait dit son mot là-dedans. Et en tant que chrétien, on doit se rappeler ces vérités-là, parce que c'est par ces vérités-là que Dieu va nous donner de penser à travers la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril et l'épée. Oui, Dieu veut nous donner la victoire. Nous sommes plus que vainqueurs par Christ. Et conclut le chapitre 8 en nous disant comment lui, il vivait cela. Et l'apôtre nous dit, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus, dans l'évangile de Jean, a dit à ses disciples, nous a dit, « Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. » Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et c'est le Père qui nous garde par la puissance de la mort de Christ sur la croix et par la puissance du Saint-Esprit qui nous a été donné comme une garantie de notre salut. Alors, chers frères et sœurs, qu'avons-nous à craindre? Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et comme il le dit si bien dans le chapitre 8, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Qu'est-ce que nous pouvons espérer de plus? À quoi devons-nous nous attendre de plus que cela? Nous devrions être encouragés en lisant de tels versets à marcher fidèlement et quand les moments plus difficiles arrivent dans nos vies, on devrait être encouragé à remercier le Seigneur, même pour nos difficultés, même pour nos moments de tribulation et de persécution peut-être qui viennent sur nous en se disant « Dieu est au contrôle. Que peuvent me faire des hommes? » L'apôtre Paul écrivait aussi dans Philippiens, au chapitre 1 et au verset 6, et on peut y tourner, Philippiens au chapitre 1 et au verset 6, Épître aux Philippiens, chapitre 1, verset 6, l'apôtre Paul nous dit, et je lis, « Je suis persuadé. » Il a dit dans Romains, j'ai l'assurance. Ici, il dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre va la rendre parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Alors, que nous puissions faire confiance au Seigneur aujourd'hui et que parce que nous avons pu méditer ensemble l'après-midi, quand viendront sur nous des moments plus difficiles, qu'on puisse retourner à ces versets-là et laisser Dieu nous encourager
et que Dieu puisse nous donner dans sa grâce le privilège de passer à travers toutes nos tribulations avec joie. Que Dieu puisse vraiment nous encourager à marcher fidèlement, quelles que soient nos circonstances, que Dieu puisse nous encourager à marcher dans la joie, quelles que soient les situations dans lesquelles nous nous trouvons. Que ça aille bien ou que ça aille moins bien, qu'on soit toujours heureux de vivre dans le Seigneur. Que la joie du Seigneur soit avec nous. Et bien entendu, je vais terminer encore avec le verset de Philippiens 4.4 que je vous encourage à chanter. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que Dieu vous bénisse par cette méditation, que Dieu nous encourage par cette méditation, que Dieu nous fasse grandir en lui et nous accorde la joie d'être toujours joyeux. Amen.